Biographie de l'imam Hassan ibn Ali alayhi salam. Nom complet. Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib. Naissance 15 Ramzan 3 après Hégire. Date française 1er mars 625, calendrier grégorien, Médine, Arabie. Décès 7 Safar 50 après Hégire. Date française 2 avril 670, calendrier grégorien, Médine. Père Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Mère Bibi Fatima Zahra alayhi salam, fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Titre Al-Mushtaba, le choisi. Durée de l'imamate 10 ans, de 40 après Hégire à 50 après Hégire. Jeunesse et éducation. L'imam Hassan alayhi salam est le premier petit-fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'aîné des fils de l'imam Ali alayhi salam et de Bibi Fatima alayhi salam. Il a grandi dans un environnement marqué par la piété et la sagesse du saint prophète et de sa famille. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait profondément et a dit à son sujet: Al-Hassan et Al-Hussein sont les maîtres des jeunes du paradis. Hadith rapporté par Tirmidhi et Ibn Majah. Il a reçu une éducation religieuse et spirituelle exceptionnelle, bénéficiant de la sagesse de son père, l'imam Ali alayhi salam, et les enseignements du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son rôle après le martyre de l'imam Ali alayhi salam. Après l'assassinat de son père en 40 après Hégire, 661 calendrier grégorien, l'imam Hassan alayhi salam est désigné comme le deuxième imam des musulmans chiites. Il est également reconnu comme le calife légitime par de nombreux partisans de son père à Kofa. Cependant, il doit faire face à une opposition farouche de Muawiyah ibn Abi Sufyan, gouverneur de Syrie et chef des Omeyyades. Le traité de paix avec Muawiyah. Face à une situation politique instable et au risque d'un bain de sang entre musulmans, l'imam Hassan alayhi salam choisit de conclure un traité de paix avec Muawiyah en 41 après Hégire. Parmi les conditions du traité: premièrement, Muawiyah prend le contrôle à la condition de respecter les principes de l'islam et de ne pas persécuter les partisans de l'imam Ali alayhi salam. Deuxièmement, il ne doit pas désigner de successeur après lui. Troisièmement, l'imam Hassan alayhi salam conserve une position honorable et reçoit une pension pour éviter un conflit armé. Ce choix, bien que critiqué par certains de ses partisans, démontre la sagesse et la patience de l'imam Hassan alayhi salam. Il privilégie l'unité de la communauté musulmane plutôt qu'une guerre fratricide. Dernières années et martyrs. Après le traité, l'imam Hassan alayhi salam se retire à Médine où il continue à enseigner et guider la communauté. Il est cependant constamment surveillé et conspiré par les Omeyyades. En 50 après Hégire, 670 calendrier grégorien, il est empoisonné par sa femme Jawda bint al-Ashas, sur ordre de Muawiyah qui voulait éliminer toute menace à la succession de son fils Yazid. Avant de mourir, l'imam Hassan alayhi salam demande à être enterré près de son grand-père, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais les Omeyyades s'y opposent. Il est finalement inhumé au cimetière de Jannatul Baqi à Médine. Son héritage et son importance. L'imam Hassan alayhi salam est un modèle de patience, de justice et de sagesse. Son traité de paix avec Muawiyah a permis d'éviter une guerre civile sanglante et il est souvent comparé au saint prophète en raison de sa clémence et de sa générosité. Il est vénéré par les musulmans chiites comme le deuxième imam et un pilier des Ahl al-Bayt. Sa vie est une leçon de résistance pacifique face à l'oppression et d'attachement aux principes islamiques. Quelques citations de l'imam Hassan alayhi salam. Premièrement, l'honneur de l'homme est dans son humilité et sa modestie. Deuxièmement, celui qui adore Allah comme il se doit, Allah lui accordera plus que ce qu'il espère. Troisièmement, il n'y a pas d'honneur plus grand que la piété, il n'y a pas de noblesse plus élevée que l'humilité. L'imam Hassan alayhi salam demeure une figure centrale de l'islam chiite. Un symbole de patience et de justice, son rôle dans l'histoire musulmane est essentiel et sa mémoire continue d'être honorée par des millions de croyants à travers le monde.